Ça c'est tout ce que je veux faire. Et la fille elle a des ambitions. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Si vous entendez des bruits de marteau ou quelque chose qui ressemble, c'est parce qu'il y a des travaux en bas. Mais bon, avec un peu de chance, tout ira bien. Je vais vous parler de mes favoris du mois de janvier et je change aussi, je pense que je suis de travers. Je change aussi de formule pour les favoris maintenant parce que j'en avais énormément. Mais là je mets mon top 10. Pas plus, pas moins. Top 10 de favoris à chaque mois. Comme ça, ça va être des choses que j'ai vraiment adoré. Et je fais des petites listes sur mon agenda pour être sûre de ne pas oublier de vous partager la crème de la crème. Je commence par les favoris random. On va faire ça comme ça parce que vous avez vu mon thumbnail. Je suis en train de bouffer un paquet de chips vide. Il est vide parce que c'était délicieux et c'était c'est le deuxième paquet. Et on a découvert ça pendant les fêtes je pense. Et ça s'appelle les Reggie's Double Dutch édition hors d'œuvre. Et c'est aux ailes buffalo et fromage bleu. Et je peux vous dire que c'est délicieux. C'est un peu piquant mais pas trop. Et j'ai déjà faim. Si vous tombez là-dessus, j'ai trouvé ça chez Couche-Tard et Mathieu en a trouvé chez IGA. Je vous suggère de les goûter. Il y en a aussi au cheeseburger mais qui sentent un peu la moutarde. Et il y en a aussi au smoke meat. C'était pas pire, mais vraiment lui c'était un gros coup de cœur tellement qu'il fait partie de mon top 5 de chips préférés. Et comme on est en train de parler bouffe, je veux vous partager une recette. Ça c'est tout ce que je veux faire. Et la fille elle a des ambitions. Et dedans il y a ce petit carnet. Ce petit carnet qui contient des recettes faites par Le Port du Québec et Ricardo. Et dans ce livre de recettes, il y a deux recettes délicieuses que j'ai essayées. Il y a la lasagne tourtière qui est vraiment débile, trop bonne. Et facile à faire quand même. Mais celle qui a conquis notre cœur et notre estomac surtout, c'est la recette du carré de porc du Québec, vinaigrette chaude au bacon. Je vous montre de quoi ça a l'air à peu près. Ça avait vraiment l'air de ça, c'était vraiment facile à faire, c'était mais d'un délice. En plus, il y avait sur notre palette de carré de porc, on en avait assez pour une semaine, c'était mais trop bon. Moi qui pensais que le carré de porc c'était une viande sèche, pas du tout, c'était, oh, mon dieu délicieux. Passons aux soins de la peau, tiens. Alors j'ai 3 favoris soins de la peau. Il y a ce masque de Vichy qui s'appelle le masque pile double éclat. On avait eu un trio de masques comme ça. Il y avait un qui était à l'argile, l'autre qui était hydratant. Mais celui-ci c'était mon préféré. Et vous pouvez voir que je l'ai utilisé pas mal. Et Julie m'a dit, est-ce que tu as essayé? Julie m'a dit, est-ce que tu as essayé le masque pile qui était dans le trio? Je suis non, j'ai essayé 2 autres mais ils sont comme... Elle dit essaye le 3e. Et là, tout a changé. Tout a changé. Mon maquillage s'applique super bien. J'ai un teint radieux. Et dès la première application, et ça c'était... En plus c'est vraiment très doux. C'est pas abrasif ou quoi que ce soit. Et c'était vraiment très cool. C'est écrit avec des pierres volcaniques et AHA. Pas le groupe. Il y a des gens qui savent pas de tout de quoi je parle, mais bon c'est pas grave. Et aussi, alors on est toujours dans les soins et j'ai une crème de jour, une crème de nuit de la marque Clarins qui sont comme des bouffées d'eau en fait pour le visage. À chaque fois que j'en mets, j'ai l'impression que mon visage est en train de boire 2 litres d'eau. Alors il y a la crème de jour qui est, alors ça me dit quoi? Crème première raid antioxydante, ok. Et l'autre c'est la même chose. Ok, c'est pour ça, mais je trouve que ça hydrate, mais tellement bien. Ça fait du bien à la peau, ça soulage, c'est frais. Ça a une texture limite un peu gel pour celles qui aiment pas avoir des micro gras sur la peau. Ça, je vous le conseille aussi. Ensuite, pour les cheveux, j'ai un seul produit ce mois-ci et c'est le Hair Dresser de Bumble & Bumble. C'est un primer base thermoprotectrice anti-UV. Alors moi je mets ça après m'être lavé les cheveux, je mets toujours un peu d'huile
Mythic Oil que j'adore aussi, de L'Oréal. J'en mets un petit peu sur les pointes quand c'est mouillé. On m'a dit de pas faire ça quand c'est sec. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. J'attends que mes cheveux soient presque secs et je mets ça dans mes cheveux. Et j'ai l'impression que tout va tellement bien pour styler mes cheveux après. Là par exemple je viens de me laver les cheveux donc j'en ai mis. Je mets un peu de shampoing sec le premier jour et le lendemain je style mes cheveux. Je fais l'enfer plat dans mes cheveux et ça va super bien. Et je trouve que ça a changé vraiment beaucoup de choses sur la tenue. Ça évite aussi les frisottis et les trucs comme ça pour mes cheveux frisés. C'est vraiment un très très bon produit, je vous le conseille aussi. Ensuite, passons au maquillage. Alors, c'est sans grande surprise que le Cils Booster XL de Lancôme arrive dans ma liste de favoris top 10 de ce mois-ci parce que ça fait des cils de fou. Quand je le mets pas, j'ai l'impression que mes cils sont tristes. Et comme ça, quand on achète un mascara, peu importe le mascara, même s'il n'est pas bon, avec ça, il sera toujours bon. J'ai aussi un fond de teint, puis je pense que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est mon deuxième tube que j'achète, donc c'est presque un haul. C'est le Pro Matte Infaillible de L'Oréal. Je sais qu'ils ont sorti le Pro Glow, puis ils ont sorti des nouveaux tubes ou des trucs comme ça, mais lui, je sais que je peux avoir confiance en lui. Donc j'avais pas envie d'essayer d'autres choses. C'est ça, c'est quand je dois sortir, partir en voyage ou un truc comme ça. Je sais que mon maquillage va tenir très longtemps et très bien. Et que ça va couvrir parfaitement. Et ma teinte c'est caramel beige et c'est un chouchou. Ensuite j'ai un crayon à lèvres à vous présenter. C'est celui de Colourpop et c'est un Lippy Pencil et la couleur c'est Créature et il est comme ça. J'avais besoin d'un crayon foncé pour mettre des rouges à lèvres qui sont bordeaux, violet, très foncé en fait. Et avant j'avais juste un de MAC qui était le Current, celui-ci. On peut dire que c'est des dupes, sauf que lui il sèche comme c'est pas possible. Enfin il assèche mes lèvres. Je déteste les crayons MAC comme ça. Je préfère les crayons MAC Pro Long Wear, je pense que ça s'appelle. Comment ça s'appelle? Oui, ah, c'est ça. Je préfère les Pro Long Wear, les crayons un petit peu plus gras comme ça. Et lui c'est la couleur Dynamo si vous me demandez. Mais eux, les normaux, les pencils, je les déteste. Je peux vous assurer que... En plus, lui, il coûte, je pense 18 $, mais je vais mettre le prix ici. Lui, il coûte 5 $. Bon, c'est sûr que la taille n'est pas la même. Quoique. Pas grande différence. Vraiment les crayons à lèvres de Colourpop sont géniaux. Si vous cherchez, il y a toutes les couleurs que vous voulez, du marron, vert, rouge, nude, tout ce que vous voulez. Et ils sont super gras, et enfin pas super gras, ils sont assez gras pour pouvoir bien dessiner et pas assécher les lèvres. Voilà. Un autre favori maquillage, c'est la palette Sweet Peach. Mis à part son odeur, tout est parfait dans cette palette. Et ma couleur préférée c'est Nectar, parce que à un moment donné j'étais highlighter mais je n'avais pas genre pendant que je me maquillais. Je me suis dit tiens je vais utiliser ça comme highlighter, ça fonctionne super bien. Donc ça pour mettre aussi ici et ici c'est super. On a une couleur de base super cool, on a deux couleurs de transition, enfin pour moi ce sont des couleurs de transition que j'adore. Et ça des couleurs externes si on veut travailler là-dessus. Par contre il n'y a pas de noir mais bon on s'en fout, il y a ça, c'est un peu plus nacré mais c'est pas un problème. Vraiment cette palette est un gros coup de cœur. J'aime toutes les couleurs qu'il y a dedans et j'ai pas... Je crois que j'ai des couleurs qui ressemblent à ça mais il y a quelque chose d'unique dedans, je sais pas quoi. Je sais absolument pas quoi. C'est peut-être le mélange de couleurs ou... Je sais pas. J'aurais du mal à recréer cette palette avec tout ce que j'ai en single, je pense. Mais c'est sûr que si je cherche dans chacune de mes palettes, je vais pouvoir trouver quelque chose de similaire. Mais je suis très contente qu'elle soit dans une seule palette que j'adore et qui s'applique comme un charme. Vraiment, si vous hésitez encore, faites vite. Je sais pas si c'est édition limitée ou pas. J'ai entendu dire que oui certains, d'autres non, mais faites-vous plaisir, c'est bientôt la Saint-Valentin.
oublié quelque chose avant de passer au dernier random? Je regarde ma liste. Non, j'ai rien oublié. Je passe au dernier random et là c'est pas un favori, c'est une obsession. C'est la série Scandal. Ça fait longtemps que ça existe, mais je l'avais toujours pas regardé et je vous dirais qu'au début j'ai été un peu rebutée parce que Shonda Rhimes, je trouve qu'elle a pas fait énormément d'efforts. Si vous avez déjà regardé How to Get Away with Murder, je vais essayer de dire, ça ressemble vraiment beaucoup la même formule, genre ils sont un groupe d'avocats qui sont très bons, puis ils doivent défendre des gens un peu croches, mais ils ont aussi leurs problèmes personnels, des problèmes très graves. Et c'était vraiment la même formule, vraiment pareil, sauf que une ça se passe à Washington avec la Maison Blanche et tout ça. Scandal, ça se passe à Washington. Et en même temps, ça nous fait voir un peu les magouilles qu'il y a à la Maison Blanche et douter de tout ce qui se passe dans le monde en fait. Mais je trouve cette série génialissime, j'arrive pas à la laisser, il me reste que 40 épisodes à regarder. J'ai l'impression que ça passe très vite, j'en suis rendue à la saison 4, donc ne me dis rien si vous avez vu cette série. Si vous cherchez quelque chose à regarder, je vous le conseille vivement. Voilà, ce favori, ce top 10 du mois de janvier est terminé. J'espère que cette formule vous plaît aussi. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les mercredis et les samedis. On se retrouve, comme ça vous ne manquerez absolument rien. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.